Bonjour les flammes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo pour la nouvelle lune du mois d'octobre, du 9 octobre, qui est demain donc. Nous sommes le 8 aujourd'hui. Euh, donc je vous ai pas fait de vidéo, comme vous avez pu le voir, hein, le constater, pour la pleine lune du 25 septembre. On a eu une période un petit peu compliquée là sur ces 15 derniers jours. Et c'est pas pour rien, hein. On a eu l'équinoxe d'automne le 21, nous avons eu derrière la pleine lune le 25, euh, avec beaucoup de choses qui se sont produites dans l'invisible pour avoir des répercussions claires, nettes dans la matière, principalement pour les jumeaux, jumeaux, jumelles, hein, en fin de parcours qui avance, qui avance grandement quand même, hein. Donc beaucoup de choses se passent. Euh, Vous pouvez le ressentir à travers la connexion avec votre autre, hein. Vous pouvez ressentir son avancée, vous pouvez ressentir ses guérisons, vous pouvez ressentir plein de choses qui sont en train de se passer de son côté. Alors ça peut vous replonger un petit peu dans des blessures ou dans des choses que vous avez déjà travaillées, mais comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est normal, tout simplement parce que bah, vous recevez ce que votre jumeau est en train de vivre déjà. Donc d'une part, vous l'aidez à travers cette connexion. Et en plus de ça, ça vous permet, vous, d'aller encore un peu plus en profondeur en vous pour, d'une part, vérifier que bah, c'est bien guéri, hein, petit test. Deuxièmement, bah, si c'est pas totalement guéri ou s'il y a encore des choses à libérer par rapport à cette blessure ou peu importe, euh, et ben, ça vous permet d'aller un peu plus loin en vous pour pouvoir libérer, euh, afin de renaître véritablement dans une nouvelle énergie. Voilà. Alors, je vous présente derrière moi deux tableaux qui ont été faits par un artiste qui est pas très loin de chez moi, que j'ai découvert. Euh, alors, j'ai été très intéressée par ce qu'il a fait. C'est un jeune artiste, si on peut dire, parce qu'il débute, une personne qui est très connectée, consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas trop, mais très connectée, qui reçoit beaucoup, qui est totalement dans la création. Alors, il est sur des choses très géométriques, qui représentent bien évidemment la géométrie sacrée, hein. Et donc, il y a 3 semaines, à peu près, il a fait donc ce tableau-là, celui-ci, voilà, qui représente l'arbre de vie dans la fleur de vie. Donc, ce tableau m'a beaucoup, intéressée. Voilà. Euh, Pourtant, je suis pas du tout là-dedans. Moi, c'est pas, voilà, c'est pas mon truc. Mais bon, ce tableau m'a parlé en fait, tout simplement. Et donc voilà, donc je lui ai proposé de les présenter dans mes vidéos. Donc c'est un artiste qui est pas très loin de chez moi, qui débute. Euh, donc si vous êtes intéressé par ces tableaux, bah, vous pouvez me contacter parce qu'il n'a pas encore de page ou de choses comme ça. Donc voilà, je peux vous mettre en relation avec cette personne si vous le souhaitez. Euh, alors ce tableau-là, il y en avait un autre qui m'avait intéressé, mais qui me plaisait aussi, mais bon, qui n'a pas pu me faire passer là, qui était un troisième œil qui était vraiment magnifique. Euh, Celui-ci, là, comme je vous le dis, quand il me l'a montré il y a 3 semaines, il m'a beaucoup parlé. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que nous avons un arbre de vie dans la fleur de vie, ce qui a une grande résonance quand même. Il me l'a apporté il y a 2 semaines. Parce que je lui ai dit, je vais faire ma vidéo pour la pleine lune. J'ai dit, bah, apporte-moi tes tableaux, je vais les mettre dans ma vidéo. Et ben, finalement, je vais faire cette vidéo, c'est pas grave. Mais finalement, c'était peut-être pas le moment en fait pour que je vous montre ces tableaux, notamment celui-ci, l'arbre de vie dans la fleur de vie. Tout simplement parce que finalement, ce qu'il indique, ce tableau, c'est l'homme dans la source. C'est justement l'éveil, c'est le rééveil. Euh, Ce tableau avait finalement beaucoup de choses à dire et pour la pleine lune, c'était trop tôt. Donc, a priori, le temps est venu pour ce tableau de nous parler.
Et donc c'est sur ce nouveau cycle, sur cette nouvelle lune, euh, que finalement l'homme se reconnecte à sa source, l'homme se reconnecte à qui il est, l'homme se reconnecte à son âme. Alors quand je dis homme, c'est homme avec un grand H, parce que ça peut concerner le jumeau masculin incarné dans un corps d'homme, comme la jumelle incarnée euh, dans un corps de femme, du coup. Peu importe, c'est votre autre, en tout cas que ça concerne. Euh, donc ce nouveau cycle, ben voilà, ce nouveau cycle nous indique que cette reconnexion est en cours, que le pont est en train de se, le pont est créé. J'allais dire est en train, mais on reprend, c'est non, le pont est créé, le pont est déjà créé et l'homme est dans la source. L'arbre de vie est dans la fleur de vie. L'arbre de vie est en train de se reconnecter et vous pouvez le voir si vous regardez bien le tableau là, je pense que vous le voyez assez bien, se reconnecte à toutes ces petites parcelles, à toutes ces petites brindilles, à tout ce qui l'entoure, à toute cette fleur de vie, se reconnecte à tout son être véritable, à tout ce qu'il est, à tout ce qu'elle est, à tout ce qu'il représente. Et puis surtout se reconnecte à sa fleur, se reconnecte à son hôte, se reconnecte à sa féminine. Donc voilà, donc finalement, 15 jours que les tableaux sont dans mon bureau. Certains dans les consultations ont pu les voir, mais finalement c'était maintenant qu'il fallait que je vous les montre, voilà, pour cette nouvelle lune, pour ce nouveau cycle qui démarre donc qui démarre maintenant, hein, parce qu'on est déjà dans les énergies de la nouvelle lune. Voilà, qui nous indique que l'homme est connecté, que l'éveil est en cours, est là, est présent. Et donc que nous allons vers quelque chose de plus complet, vers quelque chose de plus comme ça, de plus de présent, quelque chose qui vibre, qui vit, qui tourne, qui... Voilà. Voilà ce que je ressens à travers ces tableaux. Et puis je vous dis, voilà, le fait qu'il me les apporte, qu'il me les montre il y a 3 semaines. Et puis voilà, c'était vraiment un message finalement sur ce qui allait se passer. Donc je vous propose qu'on fasse un point quand même sur les énergies de cette nouvelle lune. Je vais faire comme la dernière fois, c'est-à-dire que je vais faire pour les fins de parcours et puis pour les mi-parcours, afin que tout le monde puisse se situer. Donc on commence par les flammes qui sont en fin de parcours. Alors, on commence par les flammes qui sont en fin de parcours et a priori, il n'y aura pas féminin, masculin, le lien, etc. Il va juste y avoir des cartes qui tombent, qui sont finalement pour les deux, parce que vous êtes en parfait miroir avec votre autre flamme en fin de parcours. Donc, ce qui concerne l'un concerne l'autre. Donc voilà, donc nous avons 4 cartes qui sont sorties, qui sont finalement plus pour ce qui se passe en vous, mais également ce qui arrive dans la matière. Hein. Je ne sais pas si je vous les mets là, si vous les voyez ici. Alors, vous ne les voyez pas beaucoup quand même, c'est pas grave. Alors, la première carte, du coup, qui est sortie, c'est la carte des blessures. Donc, ça nous indique qu'il y a toujours des remontées de guérison, des blessures qui peuvent remonter là. Alors, elles sont quand même principalement pour l'autre. C'est-à-dire pas forcément pour vous. C'est votre jumeau, votre jumelle en face, là, vraiment, qui travaille, qui est dans... Et encore, c'est même pas les blessures en fait que je ressens. C'est pas du tout les blessures en fait que je ressens. C'est plutôt la position là de cette âme là qui est toute recroquevillée, qui est finalement comme un papillon dans son cocon, qui va sortir justement de sa chrysalide. C'est plutôt ce que je ressens en fait. Alors c'est pas tellement des blessures, surtout qu'on a eu 15 jours là qui sont passés qui étaient déjà assez costauds. Hein. Je vous dis, on a pu avoir pas mal de remontées là avec la pleine lune. Là, c'est pas des blessures, c'est vraiment la posture là de cette âme. Elle n'est pas vraiment en souffrance, elle est isolée.
peut y avoir une forme d'isolement là qui se fait entre les deux, qui est pas néfaste, au contraire, qui permet justement d'aller vers le déploiement, vraiment pour déployer ses ailes. Et d'ailleurs, juste après, nous avons la carte de la complétude qui est là. Donc vous voyez que finalement, on passe de cette posture un peu isolement, seul, recroquevillé, un petit peu position fétale, hein, qu'on peut d'ailleurs peut-être retrouver même dans la matière, hein, avec des moments où on n'est pas forcément bien, où la réunion, on sent, elle arrive, elle est là, elle n'est pas loin, on sent que vraiment ça, il y a des choses qui se préparent, il y a des choses qui bougent, vous sentez votre jumeau là, qui est dans cette fleur de vie, là, qui est reconnecté, qui sait, qui a déjà bien avancé, donc vous le sentez lui aussi, pas forcément bien, mais en tout cas c'est à travers cette étape-là finalement, le fait de se mettre dans ce cocon de protection où on s'apporte finalement à soi-même beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, c'est à travers cette étape-là que vraiment on atteint la complétude. Hein. Donc pour les flammes en fin de parcours qui avaient déjà atteint en partie leur complétude, que vous avez pu perdre, entre guillemets, c'est pas vraiment que vous l'avez perdu, mais c'est plutôt que vous avez eu une baisse là sur les 15 derniers jours, ce sentiment-là de complétude va vraiment revenir et puis surtout vous allez vraiment l'acquérir, ça va vraiment s'ancrer en vous dans toutes vos cellules. Hein. Donc vraiment vous vous sentirez véritablement complet. On nous parle également du destin. Hein. Donc finalement, là, les énergies qui arrivent, elles ne font que vous continuez à vous guider sur le chemin que vous avez déjà emprunté et que vous avez emprunté tous les deux. C'est-à-dire que là, ce n'est plus... les énergies changent totalement. Si encore le cycle dernier, le mois dernier, il pouvait y avoir encore des doutes ou des craintes ou des choses qui n'étaient pas acquises du côté de votre jumeau ou de votre jumelle, aujourd'hui, c'est là, c'est acquis, c'est ancré en eux. La compréhension, elle est là. On a de nouveau la carte de l'illumination qui est en dos de deck, qui montre bien que la lumière est faite, hein, c'est fait et puis c'est acquis surtout pour les flammes en fin de parcours, hein, je répète. Hein. Donc vous êtes en train d'avancer sur ce chemin. Hein. Alors là on voit qu'une seule âme, mais finalement vous êtes presque main dans la main, vous avancez main dans la main sur votre chemin qui vous amène justement à la réunification, à la réunion dans la matière. Et on vous annonce justement de la joie. Hein. Donc ce que je ressens là, c'est la fête. Hein. C'est vous, là, ici, complet, complet. C'est-à-dire finalement vous et votre autre réunis, hein, même si on n'a qu'une seule âme, en même temps, on n'en a qu'une avec notre jumeau. Hein. Nous ne sommes qu'une seule et même âme. Donc là, c'est vous complet, protégé, avec votre troisième énergie qui est créée là autour, là, cette partie bleue là. C'est vraiment ce que je ressens, c'est cette troisième énergie. Et puis les âmes autour, les personnes autour qui vous regardent, qui vous observent, avec un regard très lumineux. C'est-à-dire vraiment vous illuminez les autres, parce que aussi vous transmettez votre joie, votre bonheur qui est en vous, le bonheur de l'amour. Alors, vous allez me dire, on n'a toujours pas la carte de la réunification. Est-ce qu'on en a forcément besoin de cette carte? Je ne pense pas, parce que vous ressentez en vous que cette réunion arrive. Hein, ceux qui doivent se réunir dans ce cycle-là le savent, le sentent. Donc on n'a pas besoin d'avoir une précision sur oui, la réunion arrive. Vous le savez déjà en vous qu'elle arrive. Simplement, là, on vous dit, voilà, il y a encore... il y a une sorte de période voilà, où on se recroqueville ou d'isolement tout simplement pour la sortie de l'homme avec un grand H, je parle, vraiment l'envol. C'est vraiment ce que je ressens, c'est l'envol. Hein, l'envol vers la complétude, vers l'accomplissement, vers la joie, vers bien évidemment le destin, je n'arrive pas à la sortir, vers le destin. C'est vraiment ce que je ressens là pour ce cycle. Ce qui rejoint l'arbre de vie dans la fleur de vie, hein, l'homme qui est totalement reconnecté. Je vais demander à notre oracle quelques précisions. Alors,
avons 3 cartes qui sont tombées. Et nous avons le paquet qui s'est partagé en deux. Hein. Donc nous avons 2 cartes supplémentaires. Alors, premièrement, on vous dit, flamme en fin de parcours, faites le silence. C'est-à-dire que malgré tout, et ça peut être en lien avec les 15 derniers jours qui se sont produits, hein, où il s'est passé quand même pas mal de choses sur le plan mental notamment. On peut avoir le mental qui avait repris le dessus, des doutes, des peurs, des choses qui sont revenues bien évidemment. Donc là on vous dit faites taire ce mental, faites silence en vous, reconnectez-vous bien à vous et à votre autre bien évidemment, ressentez ce lien en vous pour véritablement passer justement au-delà de la tentation, au-delà du mental. Vous voyez c'est une carte qui est très sombre. On a le serpent, on a cette pomme là qui est piquée par les vers, on a ce regard sombre. Faites attention aux ombres qui peuvent être autour de vous. Quand je dis ombre, ça peut être des personnes qui vous entourent et qui ne sont pas forcément pour l'union, pour la réunion, que ça dérange. Alors soit ça dérange psychologiquement, c'est vraiment sur le plan mental, sur le plan humain, ça dérange, cette réunion vraiment dérangerait, ce couple dérangerait. Ça peut être aussi plus des ombres au niveau de l'âme, c'est-à-dire voilà, des âmes, ces fameuses énergies tierces là qui pourraient éventuellement refaire un petit peu surface, juste histoire de vous embêter. Alors je dirais moins vous allez justement en tenir compte, plus vous allez faire taire tout ceci, plus vous allez garder finalement les choses en vous, pour vous, hein, plus vous protégez le lien et plus vous empêchez justement ces tentations de venir, ce sombre là, de venir vous polluer. Hein. Donc, méfiance, hein, c'est le mot qui me vient en fait, hein, je ne peux pas dire autre chose. Attention, voilà, attention au sombre. Plus on avance vers les réunions, plus le sombre peut être parmi nous, si on peut dire. Comme je vous le dis, moins on y prête attention, mieux c'est. Ne laissez pas d'énergie à ces ombres, hein, donc c'est-à-dire vraiment coupez-vous de ces personnes ou de ces âmes qui viennent vous polluer, coupez-vous d'elles. Ne leur laissez pas avoir d'influence sur vous, sur votre relation, sur votre lien, sur vous et votre jumeau. C'est la meilleure façon de les contrer. Hein. C'est-à-dire que s'ils viennent mettre le doute sur votre lien, alors ça peut être l'ombre aussi mentale. Hein. Quand je dis ombre, sombre, c'est vraiment c'est global. Ça peut être des personnes qui vous entourent, qui entourent les deux jumeaux et qui sont contre l'union, hein, sur le plan mental ou sur le plan de l'âme. Comme ça peut être aussi finalement vos propres ombres, hein, c'est votre mental qui vous joue des tours par moment. Et dans les deux cas, que ce soit extérieur ou intérieur, ne laissez pas de place à ces ombres. Donc faites taire, protégez votre lien. Hein. Faites silence, ne laissez pas... parce que plus vous allez y croire, entre guillemets, j'ai envie de dire, plus vous allez vous laisser influencer, plus vous laissez d'emprise à ces ombres sur vous. Donc au contraire, soyez dans la complétude, dans la joie. Hein. On vous parle d'énergie, donc laissez-vous aussi porter par les énergies. Ce que je reçois aussi à travers ces cartes, c'est que pour les flammes en fin de parcours, vous êtes parfaitement reconnectés à notre chère terre Gaïa, qui est en pleine ascension, elle aussi, hein, je vous le rappelle, qui se libère, elle aussi, donc qui libère finalement toutes les ombres aussi qui viennent d'elle, qui passent à travers vous. Donc ça fait aussi partie finalement de ce qui est en train de se produire sur notre planète. Hein. Ça fait partie de ces libérations qui viennent de la Terre. Donc voilà, faites silence, restez centrés, prenez du temps pour méditer, pour vous protéger, pour vous purifier. Et ça va passer, mais c'est pas quelque chose de lourd, je ressens pas quelque chose de lourd. Hein. C'est à la limite pour certaines flammes en fin de parcours, ça va être le test. Hein. Est-ce qu'on laisse encore de la place à l'énergie tierce, par exemple, ou pas? Est-ce qu'elle a encore une incidence sur la relation ou pas? Est-ce qu'on a réussi à rééquilibrer finalement nos âmes par rapport à cette énergie? Est-ce qu'on en est sorti ou pas? Donc pour certaines flammes, ça peut être des tests. Pour d'autres, voilà, c'est des petites choses qui reviennent. On ne peut pas maîtriser l'ego humain, on ne peut pas maîtriser l'autre, hein. On n'est pas là pour ça d'ailleurs, on n'est pas là pour avoir une emprise sur les autres.
Donc voilà, laissez couler, laissez passer, ce ne sont que les énergies qui sont là, qui portent. Ne donnez pas d'énergie, ne donnez pas de puissance à ces ombres. Voilà. Nous avons deux cartes supplémentaires qui sont la femme. J'essaie de vous la montrer avec le contre-jour très facile. La femme et la naissance. Avec la carte numéro 33. Maître nombre, l'alignement, la trinité. Ce que je reçois, c'est que la femme donne naissance, la mère donne naissance. La terre donne naissance. La terre va permettre l'ancrage. Hein, c'est la terre qui donne l'énergie qui permet finalement à la relation de pouvoir s'ancrer. Donc on est beaucoup sur le féminin, on est beaucoup sur ce nouveau cycle-là, sur cette pleine lune, sur cette nouvelle lune, nous sommes vraiment sur le féminin sacré. Alors, je crois avoir lu, il me semble, hein, que Vénus est rétrograde sur cette nouvelle lune, et que bah, forcément Vénus a quand même une influence assez importante, dans le sens où elle amène finalement toute cette énergie d'amour, elle réveille la flamme, elle réveille l'homme qui est dans la source, elle attise les désirs, elle attise le feu, c'est la passion, c'est la déesse. C'est la déesse, oui. Et la femme, là, c'est un peu ce qu'elle nous dit, c'est-à-dire que le féminin sacré a une très grande importance sur ce nouveau cycle. Donc, si vous êtes une femme en train de nous regarder, il est important, et ça je crois que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, plus on arrive vers la réunion, plus on atteint la complétude, bien évidemment, plus on équilibre les deux énergies. Et puis finalement, pour que la réunion dans la matière puisse se faire, la femme, si c'est une femme, doit être dans son féminin sacré, et l'homme, si c'est bien un homme qui est en face, doit être dans son masculin sacré. C'est important, hein, pour que les deux énergies puissent de nouveau se retrouver à travers la réunion. Et là, finalement, c'est ce qui nous est un petit peu dit. Hein. C'est-à-dire que sur ce cycle, la femme doit être dans son féminin sacré. Là, je parle de la femme en tant que femme incarnée. Hein. Si vous êtes un homme, vous devez être dans votre masculin sacré. Si on est dans des relations homme-homme, femme-femme, eh bien, il y en a forcément un de vous deux, qui a l'énergie dominante féminine. Donc ça, vous le savez en vous. Vous savez qui doit être dans cette représentation du féminin sacré ou du masculin sacré. Ça, vous le savez en vous. Donc, l'énergie féminine a une très grande importance sur ce cycle. On a également la carte de la naissance qui est là. Donc c'est la femme qui donne naissance, bien évidemment, c'est la femme qui porte l'enfant, c'est la femme qui accouche. Alors, est-ce qu'on peut dire que la femme accouche, le féminin accouche de la relation? Oui, en effet, le féminin sacré accouche de la relation dans le sens où elle donne naissance en fait à cette troisième énergie. Et d'ailleurs, sur cette carte de la naissance, nous avons bien évidemment un œuf, puis nous avons surtout la représentation du masculin et du féminin en haut. Hein. Donc vraiment, on est sur le féminin sacré qui donne naissance à cette troisième énergie qui est l'énergie de la réunion, qui est l'énergie de la fusion. Attention, c'est bien le masculin qui ancre dans la matière. Voilà. Hein. Mais ce nouveau cycle est quand même avec une dominante pour le féminin sacré. Et je vous dis, c'est pas pour rien, c'est aussi parce qu'on a Vénus qui est rétrograde dans notre ciel et qui apporte vraiment tout ce désir, toute cette passion, le réveil, un véritable réveil finalement de toutes nos parts féminines en tant que femmes. Hein, je parle. Et j'entends aussi beaucoup la sexualité, bien évidemment, avec Vénus aussi. On est dans le réveil quand même du désir aussi, hein, de la passion, de tout ça. Donc, voilà, j'entends le réveil à travers le masculin qui est l'homme qui est dans la source, hein, donc le masculin qui est dans la source. C'est la féminine finalement, le féminin sacré en fait, qui réveille chaque cellule de son corps pour être dans l'incarnation vraiment du féminin et pour pouvoir aller vers la sexualité sacrée pour la réunion. Voilà. Donc, pour les femmes en fin de parcours, on a un cycle là qui
qui est plutôt soft, qui est plutôt bien, qui amène vers la complétude. On a voilà, une petite période un petit peu d'isolement, mais et puis en plus c'est peut-être quelque chose qui peut revenir, c'est-à-dire que voilà, on peut la situer un peu n'importe où cette carte. C'est la préparation, c'est la sortie vraiment de la chrysalide, c'est vraiment le papillon qui déploie ses ailes. L'homme qui est totalement reconnecté, la femme qui est totalement reconnectée, et ça on peut le prendre dans tous les sens, hein, c'est-à-dire la femme qui est totalement reconnectée dans son féminin sacré, l'homme qui est reconnecté à son âme, la femme reconnectée à son âme, l'homme qui est reconnecté à son masculin sacré. On est vraiment là-dedans, ça amène la complétude, on est totalement sur le destin pour les flammes en fin de parcours et qui nous apporte en plus la joie. On nous dit simplement, attention, il y a des remontées d'ombre, de sombre qui peuvent être là comme extérieures. Donc on fait attention, on se protège. Le mieux, je rappelle, pour protéger la relation, c'est encore de ne pas en parler aux personnes extérieures à la relation. Hein. Le mieux, c'est quand même de vivre ce lien en soi, de le vivre avec l'autre. Plus vous allez avancer, là, plus vous allez reprendre les contacts, plus les réconciliations se font, bien évidemment, parce qu'on est dans le cycle des réunions. Donc voilà, vivez ce lien entre vous deux, entre vous et votre jumeau, votre jumelle. Évitez d'en parler autour, ce n'est pas nécessaire, au contraire, ça vient polluer le lien plus qu'autre chose, et puis surtout, ça laisse place à l'ombre. Donc on n'en parle pas, voilà, ou alors parlez-en à des personnes qui sont aptes à vous comprendre, hein. Que ce soit moi ou d'autres personnes qui peuvent vous prendre en consultation, par exemple, si vous avez besoin d'évacuer quelque chose, faites-le dans ce cadre-là, mais évitez de le faire avec des personnes qui ne comprennent pas la relation de flamme jumelle, parce que vraiment, ça vient polluer le lien. Donc voilà pour les flammes en fin de parcours. Donc finalement, pour ce nouveau cycle, tout va bien. Il suffit encore une fois de se laisser porter par les énergies, d'avancer. Votre masculin, il est là. Il est en train de se reconnecter. Enfin, la reconnexion est faite, donc il est en train de prendre toutes les informations qui lui sont nécessaires. Donc tout va bien. Pour les flammes en mi-parcours, donc nous avons la féminine, le masculin et le lien. Alors, première carte du coup, pour la féminine. Le changement. Alors, féminine en mi-parcours, on vous annonce du changement. Ou plutôt, on vous dit qu'il serait temps d'aller vers du changement. C'est-à-dire que ces 15 derniers jours, 15 derniers jours, 3 semaines qui sont passées, vous ont indiqué finalement ce qui n'allait pas. Les récurrences, par exemple. Tout ce en quoi vous êtes un petit peu embourbé, là, vous êtes bloqué dedans. Tout ça, ça vous a été révélé, ça vous a été montré, ça vous a été clairement indiqué par différentes choses. Et on vous dit, voilà, là, il est temps maintenant, féminine, que tu sortes finalement de tes récurrences, il est temps que tu sortes de ton enlisement dans lequel tu es, il est temps que tu ailles vers la lumière, il est temps que tu ailles vers le changement. Alors ce changement, il est en train de il s'est déjà un petit peu produit dans l'énergie et il va continuer à se produire dans l'énergie là sur les quelques prochains jours avec les énergies de la nouvelle lune. Maintenant, ce changement, il va falloir l'ancrer. Donc féminine, il est important que vous alliez, si vous avez des choses là qui sont dans votre esprit, que ce soit au niveau des récurrences ou que ce soit au niveau de votre chemin de vie, de votre mission de vie, si c'est là, si c'est présent, il est temps maintenant de franchir le cap, il est temps de franchir le pas, il est temps de pousser la porte et de dire ok, j'y vais, je vais vers l'accomplissement, je vais vers le changement et je fais ce qu'il y a à faire pour cela. Donc, on est dans l'action féminine, on vous demande d'agir concrètement pour que le changement puisse arriver. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas en restant dans la procrastination, en restant dans votre position là que vous avez actuellement que les choses vont arriver. L'univers ne peut pas faire à votre place, il peut vous indiquer, il peut vous ouvrir des portes, mais il ne peut pas agir à votre place, il n'y a que vous qui puissiez agir. Donc féminine, vous êtes dans cette énergie de changement et on va vous demander de concrétiser, d'ancrer ce changement dans la matière. Pour le masculin, nous avons des masculins qui sont dans la joie. Alors, nous avons des masculins qui sont dans la joie, c'est plutôt bien. Alors, ça peut indiquer, alors c'est pas tellement la joie en fait que je vois, c'est-à-dire que je vois des masculins en fait là qui sont protégés, qui se protègent
C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a du monde autour, sachant que, je vous la montre tout de suite, nous avons la carte du karma en dos de deck. Donc, il indique qu'il y a un travail qui est en train de se faire justement au niveau des liens, de ce qui est ressenti pour les uns, pour les autres, faire mettre en lumière les liens toxiques. Il y a vraiment un tri qui s'opère. Alors, féminine, vous pouvez être vous aussi un petit peu dans cette énergie au niveau du changement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses que vous devez changer dans les récurrences. Justement, je vous ai parlé des récurrences, donc il peut y avoir des liens justement qui sont néfastes, auxquels vous retournez systématiquement, et on vous dit il serait peut-être temps quand même d'arrêter. C'est pas la peine de continuer à donner le bâton pour se faire battre, hein, donc il faut arrêter. Donc on est dans cette énergie finalement de tri pour vous, flamme en mi-parcours, et c'est un peu ce que je ressens pour le masculin. Alors même si c'est la carte de la joie, je ne le ressens pas tellement dans la joie en fait. Je le vois surtout... J'essaie de vous montrer la carte. Je le vois surtout finalement là en train de se protéger, se mettre dans sa bulle, là, cette bulle bleue là qui est là. Il se met dans sa bulle et puis il y a toutes ces personnes qui sont là, qui sont autour et il est en train de s'interroger. Moi c'est plus ça que je ressens quand même. C'est plus voilà, le masculin qui est en train de se poser des questions. Alors vous voyez là il y a du rouge là au milieu là. Alors je reçois là dans le troisième œil, donc on a un troisième œil qui est en train de s'ouvrir chez le masculin, qui lui permet de mettre en lumière finalement les liens qui sont pas top, qui sont clairement pas top. Voilà. Sur le lien sur la relation, nous avons la carte du destin. Alors, cette carte, elle nous indique que finalement, féminine, elle est en train de faire des changements. On lui dit d'aller faire des changements dans sa vie, dans ses relations. Hein, ça peut être un peu comme le masculin. Dans ses relations, j'entends aussi beaucoup quand même par rapport aux missions de vie, c'est-à-dire vraiment d'aller ancrer ce que vous avez compris jusqu'à maintenant, parce qu'on vous dit que ça fait partie de votre destin. On vous dit surtout en fait finalement que vous êtes en train de vivre une étape qui est importante pour votre chemin. Et que là, les énergies qui arrivent avec cette nouvelle lune, les portes s'ouvrent. Tout est à disposition, tout est prêt dans l'invisible pour que les changements puissent se faire, ainsi que pour que le masculin ouvre son troisième œil et puisse faire le tri. On vous parle du karma et j'entends la roue, donc on est vraiment dans les récurrences, et c'est plus pour la féminine les récurrences. Hein. Donc on vous dit là, c'est une étape qui est primordiale, qui est importante. C'est pour ça qu'on a cette carte du destin qui est là, parce que vraiment elle est importante pour le parcours. C'est-à-dire que c'est une étape à franchir. Vous n'avez pas le droit de vous planter en gros. Hein, si je vous mets la pression. Vous n'avez pas le droit de vous planter, il faut la passer. Hein. Vraiment, l'univers vous met un peu. C'est pas tellement moi qui vous mets la pression, c'est plutôt l'univers hein, qui vous met la pression pour que les choses soient faites. Parce qu'il y a certaines choses en fait qui sont déjà en vous depuis un petit moment, pour la féminine comme pour le masculin, que vous sentez, que vous savez, qui vous sont indiquées, et on freine un peu les cas de fer pour y aller. Là, les énergies sont ouvertes. Les portes sont ouvertes plutôt et les énergies poussent à franchir ces portes. Donc allez-y parce qu'il n'y a rien qui bloque. Il n'y a rien qui bloque si ce n'est ça, votre mental, hein, qui vous dit que vous ne pouvez pas, que vous ne devez pas, ou peu importe, mais voilà, on vous dit que vous avez les capacités de faire, donc faites. Alors, on m'a dit que je changeais d'oracle. Je vais changer d'oracle. Donc, en effet, il fallait bien changer d'oracle parce que les anges de l'amour, ils avaient envie de vous parler. Alors, pour la féminine, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on vous dit que c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, si on vous dit ça, c'est pas pour rien. C'est parce que vous êtes dans une énergie de changement. Donc, vous avez des choses à opérer. Peut-être des choses qui vous éloignent. C'est pas qui vous éloignent, mais qui peuvent, si d'une certaine manière, un petit peu vous éloigner. Vous pouvez avoir un sentiment finalement qu'en faisant ça,
actant certaines décisions que vous avez en vous, vous vous éloignez de votre jumeau. Alors qu'au contraire, pas du tout. Vous ne vous éloignez pas de votre jumeau. Donc ne vous inquiétez pas. Ce qui est en vous est juste. Les changements que vous avez opérés sont justes. Ça peut être aussi un changement dans le sens, ce que j'entends et par rapport à ce que je suis en train de vous dire surtout, dans le sens du respect, d'un respect à imposer dans la relation. C'est-à-dire que pour que votre masculin il puisse ouvrir son troisième œil et voir clairement les choses, à un moment donné, s'il y a de l'irrespect dans la relation, si vous êtes en contact assez régulier avec votre jumeau, s'il y a de l'irrespect dans la relation, il va falloir que ce respect soit imposé. Et c'est vous, féminine, du coup, qui allez faire ce changement, qui allez, du coup, imposer ce respect. Hein. Il est important que votre jumeau vous respecte. Donc, si il y a des choses qui se produisent, qui se disent, des comportements qui sont dans la relation et qui vous paraissent irrespectueux, ou en tout cas qui ne permettent pas de faire avancer la relation, il est temps que ça change. Et donc, je pense que c'est pour ça que j'avais ce sentiment d'éloignement, de sensation d'éloignement. Ne vous inquiétez pas, féminine. Ce n'est pas parce que vous prenez la décision de vous respecter que vous perdez votre jumeau. Bien au contraire. Hein. C'est en vous choisissant que vous permettez aussi à votre autre, finalement, de vous choisir, en vous respectant. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que ne vous inquiétez pas, c'est bien lui, vous l'avez déjà rencontré, vous savez qui il est, c'est bien votre jumeau, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis on vous dit aussi confiance, ayez confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc féminine, on vous dit qu'il y a des changements qui arrivent, dont une partie, c'est vous qui allez les créer, ces changements, c'est-à-dire des choses qui doivent être faites dans la matière, que ce soit, c'est principalement pour vous quand même, c'est pour votre chemin personnel, c'est pour votre mission de vie. Les flammes en fin de parcours, si vous êtes encore là, vous pouvez quand même écouter un petit peu parce que c'est des petits rappels aussi sur des choses que vous avez déjà vécues et ça peut faire du bien aussi de se les réentendre. Et c'est toujours d'actualité aussi pour vous, hein, parce que tant qu'on n'est pas arrivé à l'étape de l'union, de la réunion, c'est des choses qui peuvent revenir. Donc, il y a des choses qui arrivent, il y a des changements qui arrivent là sur ce cycle. Et on vous dit, n'ayez crainte, n'ayez pas peur, même si vous avez des décisions à prendre qui peuvent vous paraître difficiles, dures, ou en tout cas, surtout par rapport à votre jumeau, ne vous inquiétez pas, parce que vraiment c'est nécessaire que vous le fassiez, et ça va finalement apporter des choses positives. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est une étape qui est nécessaire sur votre destin, ça fait partie de votre chemin. Donc c'est important. Et surtout, ayez confiance. Ayez confiance en vous. Pour votre masculin, pour le masculin, nous avons la carte de la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, je vous disais, on a une notion de respect, là, c'est ce que je ressentais avec les cartes des anges de l'amour. Hein. Donc en effet, il peut y avoir du coup des choses qui vont être imposées par la féminine, hein, parce que la relation comme ça ne convient pas, qu'elle doit évoluer, donc il faut sortir finalement du karma de la roue, du karma qui est dans la relation, hein, c'est vraiment des schémas répétitifs, des récurrences qui sont présentes dans la relation. Donc en effet, il peut y avoir voilà, une mise à distance à la féminine qui dit stop, qui dit non, qui dit cette relation ne me convient pas telle qu'elle est, donc finalement je m'éloigne pas, je ne renie pas la relation, je ne m'en éloigne pas pour autant. Par contre, dans l'énergie, c'est ce qui est provoqué pour le masculin. C'est-à-dire que vous pouvez faire ça de manière très soft et très bête, hein, genre un comportement anodin, quelque chose même que vous, féminine, à la limite, vous pouvez ne même pas vous en rendre compte. Par contre, ce qui va être provoqué chez votre masculin, c'est la séparation. C'est finalement les replonger dans la séparation originelle. C'est la blessure originelle qui se réouvre pour le masculin. C'est finalement grâce à ça que le masculin, il ouvre son troisième œil là. Hein. Et c'est aussi grâce à cette séparation, donc à cette petite chose qui va se produire. Alors soit c'est des choses qui vont être verbalisées, soit ça va se passer uniquement dans l'énergie, soit ça peut être verbalisé mais totalement anodin et simplement compris par le masculin comme étant une séparation. Peu importe, ce qui est important pour vous, féminine, c'est juste de vous laisser guider par votre âme. Hein. Il est important de vous laisser porter, de faire les choses, être dans le respect de soi, dans le respect de vous, dans l'amour de vous-même. Et les choses vont se passer finalement toutes seules. Hein. Donc l'étape,
voyez, même pour les masculins en mi-parcours, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure là, du l'arbre de vie dans la fleur de vie, ben, c'est quand même bien pour eux, hein, même pour les masculins en mi-parcours. Donc on n'est pas dans une reconnexion totale là pour eux, on est dans un cheminement. Hein. Et on leur dit, on dit justement que finalement c'est à travers cette étape de séparation que ils peuvent s'apercevoir que c'est l'amour de sa vie, que c'est un amour véritable qu'ils ressentent. S'ils avaient un doute, si alors ça dépend du stade de mi-parcours bien évidemment, mais plus vous êtes avancé et plus vous arrivez vers cette fin de parcours, plus voilà, ça devient conscient. Donc voilà, en fonction du stade où vous en êtes, ça va avoir des répercussions un petit peu différentes. Hein. On va d'abord tomber dans des blessures, hein, vraiment dans la douleur, pour finalement après aller vers l'amour pour les masculins. Alors sur le lien, que se passe-t-il? Alors sur le lien, on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors ça, c'est, je pense, par rapport à, a priori, ce qui va se produire, hein, c'est-à-dire changement d'énergie chez la féminine, vu qu'elle est dans cette énergie de changement, blessure originale qui s'ouvre chez le masculin, hein, sensation vraiment que sa jumelle n'est plus là, gros manque, grand vide en lui, vraiment, et ça peut être vraiment des stops qui sont mis par la féminine envers le masculin là, sur ce nouveau cycle. Donc on vous dit, à l'un comme à l'autre, ne vous inquiétez pas, restez positive. Les choses vraiment vont s'arranger. C'est une étape, on vous le rappelle, ça fait partie de votre chemin. C'est une étape qui est là. Sous couvert de laisser partir votre ex, bien évidemment, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc ça indique qu'il y a des guérisons qui ne sont pas terminées. Ça peut être des deux côtés, féminin et masculin. Ça peut être vraiment un miroir. Les deux ont ce même travail à effectuer par rapport à des ex. C'est pas forcément d'ailleurs par rapport à des ex. Ça peut être aussi par rapport à la relation telle qu'elle a été. C'est-à-dire vraiment, on laisse cette relation telle qu'on l'a connue au passé, parce que la réunion n'aura rien à voir avec ça. Et ce n'est pas ce qu'on veut d'ailleurs, hein, cette relation telle qu'elle est là actuellement ne nous convient pas. Donc on veut autre chose, donc on laisse partir cette relation. On s'ouvre au changement, c'est ce que Féminine fait en premier d'ailleurs, on s'ouvre au changement pour finalement aller vers quelque chose de plus beau. Et on vous dit, attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, vous l'avez déjà trouvé votre âme sœur, hein, on vous le dit, d'ailleurs Féminine, on vous dit oui c'est lui, il n'y a pas de doute, hein, c'est lui. En d'autres decks, on a même la carte du mariage qui est là. Donc oui, c'est bien lui. Il n'y a pas de doute hein, par rapport à votre jumeau, votre jumelle. C'est clair, c'est bien la bonne. Mais on vous dit voilà, de rester positif. On vous dit finalement de vous connecter dans la 5D à votre autre. On vous dit de vivre le lien en vous, de le ressentir, parce que c'est à travers la connexion en vous que vous allez pouvoir franchir cette étape aussi. On continue. On continue. Je vais attraper un oracle. Alors là, l'oracle de la transformation de Dorine Virtue. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors j'entends que les cartes que je suis en train de tirer sont pour tous, mi-parcours, fin de parcours. Elles ne sont pas destinées d'ailleurs féminin, masculin. C'est a priori plus les énergies qui portent du coup sur le mois d'octobre finalement, sur ce nouveau cycle. Alors du coup, la première carte, on vous dit prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Alors, vous voyez, du coup, on est sur les papillons. Donc, tout à l'heure, je parlais pour les fins de parcours de cette sortie, le papillon qui prend son envol. Ça rejoint un petit peu, du coup, cette première carte qu'on avait tout à l'heure, des blessures là, sur les fins de parcours. Prenez soin de vous, prenez soin de votre être véritable.
Apportez-vous de la douceur, de la tendresse, de l'amour, du plaisir sous toutes ses formes. Faites-vous du bien en tant que femme, en tant qu'homme, faites-vous du bien. Prenez soin de vous dans votre globalité, autant dans vos corps spirituels, vos corps émotionnels, corps physiques. Tous vos corps doivent être bien. Hein. On nous dit guérir les blessures du passé. Alors, cette carte est tellement généraliste qu'on a l'impression qu'on est tout le temps dedans, surtout dans un parcours de flamme jumelle. Ce que je reçois, du coup, c'est sur ce nouveau cycle. On est, comme je vous disais tout à l'heure, on est sur, on a Vénus là qui est rétrograde. On est sur les passions, on est sur le désir, j'entends beaucoup la sexualité. Donc, je pense qu'on est sur a priori, sur des guérisons qui portent vraiment sur les anciennes relations ou sur plutôt le rapport à la sexualité. Ouais, cette nouvelle lune apporte le. Finalement, c'est. Alors pour les flammes en fin de parcours, c'est vraiment la préparation à la réunion. Pour les flammes en mi-parcours, c'est aussi cette préparation qui se fait et qui se fait tout au long du parcours hein, sur la sexualité sacrée, l'approche de la sexualité sacrée. Donc voilà, j'entends les blessures, mais c'est vraiment dans le sens des anciennes relations, donc avec des ex ou les hommes, femmes de passage qu'il y a eu dans votre vie. On est vraiment sur la sexualité, on est sur le chakra sacré qui doit être totalement purifié. Donc c'est cela qui doit être guéri. C'est vraiment ce que je reçois. On a la carte du pardon. La carte du pardon. Alors, le pardon qui doit vous être accordé à vous-même. Vous pardonner à vous-même. Ne pas vous culpabiliser. Hein. On est toujours en lien avec les relations. C'est vraiment, et là, ce que je reçois, c'est de l'un à l'autre. Et ça concerne les fins de parcours, les mi-parcours, ça concerne toutes les flammes, là, hein, sur un tirage général. Donc, ça concerne vraiment tout le monde, dans le sens de, pour les flammes en fin de parcours, ça peut être les petites choses qui reviennent parce que votre autre est en train de se reconnecter, il est en train de guérir quand même certaines blessures, certaines petites choses qui reviennent. Donc, vous pouvez avoir, vous, des remontées, comme vous avez eu les 15 jours précédents, là, qui étaient assez fortes. Là, ça va être plus doux, mais c'est se pardonner vraiment à soi, mais en profondeur. C'est vraiment, c'est pas que de la superficie, là. C'est pas juste, oui, oui, je me pardonne. C'est vraiment aller en soi pour se pardonner, hein, pour que l'autre, finalement, puisse effectuer le pardon et que finalement, le pardon de l'un à l'autre se fasse quasiment tout seul, par contre, derrière, hein, que ce soit quelque chose de facile. Donc, on se pardonne et j'entends toujours, on a toujours cette notion vraiment sexuelle, c'est la sexualité, le chakra sacré. Donc ça peut être d'avoir eu d'autres relations, par exemple, pendant le parcours de flamme jumelle. On a quand même cette notion de fidélité, d'âme à âme qui est présent, qui est du coup aussi pour beaucoup présent dans la matière. Donc ça peut être ça, ça peut être par rapport aux autres relations qu'il y a pu y avoir, soit avant la rencontre avec son jumeau, soit pendant cette reconnexion, pendant finalement ce parcours, ça peut être les autres relations qu'il y a eu pendant ce laps de temps-là. Donc c'est le pardon toujours à soi hein, qui est important de faire. Ensuite, nous avons les émotions, hein, donc surtout avec Vénus qui est là. Hein, nous sommes dans l'amour, nous sommes portés vraiment par les sentiments, par l'explosion de sentiments. Comme je vous disais, c'est vraiment les flammes qui se ravivent. Donc, soyez à l'écoute de ce que vous ressentez. C'est aussi en étant à l'écoute finalement de vos émotions, que ce soit mi-parcours, fin de parcours, que vous pouvez justement avancer, hein, que vous pouvez guérir vos blessures. Là, on est beaucoup, comme je vous disais, sur les anciennes relations et sur la sexualité, que vous pouvez vous pardonner. Soyez vraiment dans votre émotionnel, soyez vraiment dans l'écoute de votre soi supérieur, mais surtout là, ici, en vous, et aussi de ce que vous avez vécu dans cette incarnation, pour pouvoir justement permettre au papillon de prendre son envol. Hein. Et ça vaut pour tous, hein, pour les flammes en fin de parcours, bien évidemment, c'est parce que la réunion là est proche. Pour les flammes en mi-parcours, c'est parce que féminine, vous avez un changement à opérer. Et en faisant ce changement, vous prenez vous-même votre propre envol là dans ce cycle. Puis on vous parle de courage. Hein, on vous dit que
on vous envoie tout le courage qui est nécessaire pour avancer, hein, bien évidemment, là où ils vous accompagnent. N'hésitez pas à faire appel à eux si si vous ressentez des difficultés. Mais surtout, on nous parle de guérisons qui sont du coup très intimes, hein. Donc on est quand même sur le chakra sacré, on est sur les plaisirs. Donc là, on nous envoie du courage parce qu'en effet, ça peut être des guérisons qui peuvent être difficiles, qui peuvent être finalement tout aussi compliquées que les guérisons du cœur, hein, quand on est sur la sexualité, pour pouvoir atteindre justement cette sexualité sacrée. Donc on nous envoie beaucoup de courage. Ça promet ce nouveau cycle. En dernier, je vais tirer des cartes conseils. Alors pour la féminine, voilà. Féminine, fin de parcours, mi-parcours, féminine en général. Pour le masculin. Et pour les relations. Voilà. Alors, pour les féminines, nous avons la carte de la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ça vaut vraiment pour toutes les féminines, en effet, ce conseil-là, hein. Féminine, là, qui est en plein dans des changements, je vous ai parlé de notions de respect qui est présente, là, à imposer dans la relation. En effet, soyez cohérente, hein, entre ce que vous pensez, ce que vous savez avoir besoin, et finalement vos actes ou vos paroles. Hein, donc là, on vous demande un alignement. Pour les femmes en fin de parcours, c'est identique, hein, pour les féminines en fin de parcours. Soyez vraiment dans cette cohérence. C'est un peu... vérifier finalement que la paix intérieure est aussi extérieure. Est-ce qu'on est dans un jeu? Est-ce qu'on est dans une forme d'ego spirituel? Ou est-ce que toute cette spiritualité, cette paix, cette zénitude, tout cet amour que l'on se porte à soi et qu'on porte aux autres, amour inconditionnel, est véritablement ancré? Ou est-ce une image, tout simplement? Là, c'est un petit peu pour les flammes en fin de parcours, je le ressens, c'est un peu plus un test quand même, de vérifier que tout est bien cohérent, que tout est bien aligné, que tout est bien intégré, que tout est bien ancré en vous. Hein. Deuxième carte pour les féminines, c'est le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc rappelez-vous quand même, féminine, masculin, tous hein, d'ailleurs, hein, tout le monde est concerné par ça. Rappelez-vous que chaque personne, chaque situation qui vient à vous est un miroir de ce que vous êtes ou de ce qui est en vous. Donc quand vous voyez une personne en face de vous, que vous admirez, etc., c'est aussi que vous avez en vous cette part-là. Au contraire, quand vous avez en face de vous une personne qui vous agace parce qu'elle est ainsi, peu importe ce qu'elle peut avoir comme défaut, entre guillemets, si ce défaut-là vous agace, c'est pas pour rien, c'est parce que vous l'avez aussi en vous, simplement vous le mettez de côté ou vous ne voulez pas vous le dire tout simplement. Donc rappelez-vous quand même que toutes les personnes qui vous entourent, toutes les personnes qui viennent à vous, sont un miroir pour vous, qui peut être positif, qui peut être négatif. Il peut aussi être neutre ce miroir, c'est-à-dire que ça peut être que sur des petites choses, vous avez vraiment des miroirs énormes, hein, vraiment on vous le met en pleine face si vous ne comprenez pas, quand même, hein, il faut nettoyer le troisième œil hein, si vous ne comprenez pas. Donc il y a vraiment the miroir et puis il y a les plus petits miroirs que j'appelle du coup neutres, c'est-à-dire ce sont des petites choses qui finalement, on va dire que quand on a un défaut, une ombre à travailler, on va se prendre the miroir. Plus on travaille dessus, plus ce miroir va devenir neutre et du coup, il n'y a plus de miroir. Hein. C'est-à-dire que vraiment, tout est clean, tout est OK, parce que finalement, ce que cette personne vous renvoyait comme effet miroir auparavant est résolu. Ce n'est plus un problème pour vous. Toutes vos parts sont acceptées. En tout cas, en ce qui résonne avec cette personne-là. Donc, rappelez-vous voilà, que toute personne, toute situation qui vient à vous est un effet miroir pour vous. Ça vient réveiller quelque chose en vous, ça vient vous faire travailler. Donc, prenez toujours du recul. Hein. Et donc, féminine, qui est là dans le changement, ou dites-vous que ce que je reçois, c'est,
Et ça concerne fin de parcours, mi-parcours, hein, vraiment. Ce que vous reprochez à votre jumeau, c'est-à-dire que mon jumeau ne bouge pas, ou peu importe ce que ça peut être, hein, ce que vous reprochez à votre jumeau, allez voir en vous, de votre côté, s'il n'y aurait pas quelque chose de la même, voilà, du même acabit, comme on dit, hein, du même style qui serait de votre côté. Parce que rappelez-vous quand même que votre plus beau miroir, hein, votre parfait miroir, ça reste votre jumeau, votre jumelle. Donc s'il y a des choses qui vous agacent chez lui ou chez elle, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas claires de votre côté non plus, hein. Soit c'est uniquement de vous à vous, soit c'est de vous à une situation ou à une relation, peu importe. Mais c'est qu'il y a des choses qui sont à travailler. Du côté du masculin. Du côté du masculin, nous avons la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Bon, ça rejoint ce que j'étais en train de dire pour la féminine, hein, du coup, des situations qui viennent à vous. Là, on est sur le masculin qui est en train de comprendre, justement, que aux pensées, il peut y avoir des actes, que finalement, tout ce qu'on crée ici vient s'ancrer dans la matière, que l'on attire à nous ce que l'on vibre. Donc on a des masculins vraiment qui s'éveillent et qui sont en train de comprendre que tout a une incidence quand même, hein. Donc, avec lucidité, voyez la puissance de cette force qui peut être là aussi positive comme négative. C'est-à-dire que plus on est dans des peurs, plus on est dans des énergies basses, plus on attire à nous des choses qui vibrent de cette manière, c'est-à-dire des situations qui sont mauvaises finalement. Donc masculin est en train de comprendre que tout n'est pas beau et tout n'est pas rose, et que si on est dans le sombre, on attire du sombre tout simplement. Deuxième carte pour le masculin, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc on leur dit au masculin, t'as un petit peu de boulot, féminine, bon, elle te renvoie un truc là, en tout cas pour les mi-parcours, qui vient réveiller vraiment une blessure. Ne t'inquiète pas, continue à avancer, parce que finalement c'est en continuant à avancer que tu vas guérir, hein. Pour le masculin, c'est comme pour la féminine, hein, c'est en se choisissant lui finalement qu'il avance. Et pour la relation, pour les liens, fin de parcours, mi-parcours, nous avons la carte de la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Trèfle à 4 feuilles, petite coccinelle, la chance. On nous annonce quand même des choses très positives sur la relation, sur le lien, hein. Donc vous voyez qu'il peut se produire des choses d'un côté ou de l'autre qui sont comme ça à première vue, on dit oulala, que se passe-t-il? On fait 10 pas en arrière. En fait, pas du tout. Au contraire, c'est plutôt quelque chose d'hyper positif en fait pour le lien, parce que ça permet, comme je vous le disais tout à l'heure, et c'est la première carte là pour les mi-parcours, d'aller vers le destin. La carte du destin était aussi sur les flammes en fin de parcours, je vous rappelle. Donc ce sont que des étapes à franchir. On a la carte debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc on a cette notion de changement du côté de la féminine. Avec cette carte, on a le changement là, du côté de la féminine, on a la volonté du côté du masculin. Sur le lien, on nous dit debout, on ne s'endort pas, hein, au contraire, même s'il y a des choses qui viennent vous rasseoir, entre guillemets, ou qui vous mettent un petit peu à plat, au contraire, continuez d'avancer, hein, parce que finalement, c'est en continuant d'avancer que vous permettez au changement d'arriver. Donc, que vous permettez à la nouveauté d'arriver, que vous permettez finalement à ces énergies qui sont là, qui arrivent, et qui, je le rappelle, sont quand même beaucoup sur l'amour, sur le relationnel, sur le désir, sur la passion, parce que tout ça, ça concerne tout le monde, hein. Et notamment, ça a un vrai rapport avec la période de réunion qui arrive, là, et d'éveil des masculins, etc. Donc vraiment, les énergies poussent là pour que tout puisse se passer. On vous dit, voilà, accueillez aussi ces énergies, ces nouvelles énergies. Donc ne restez pas prostrés. Pour les flammes en fin de parcours, ne restez pas dans une position fétale là. Au contraire, mettez-vous debout, soyez dans votre être véritable et avancez, parce que c'est comme ça que vous permettez finalement au nouveau, à la nouvelle énergie, au changement de pouvoir se produire. Dernière carte pour le lien, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Alors là, on vous répète du coup ce que je vous ai déjà dit au moins 2 fois. Entre la loi d'attraction, les effets miroirs, les énergies basses,
faites attention. On avait le silence pour les flammes en fin de parcours tout à l'heure. On avait cette fameuse carte aussi de la tentation, du sombre, de l'ombre qui peut venir de l'extérieur ou de l'intérieur. On vous dit, voilà, faites attention parce que si vous restez trop dans des choses basses, ça prend racine. Et ce n'est pas ce qu'on veut voir prendre racine. Ce qu'on veut voir prendre racine, ce sont des belles énergies. C'est un amour inconditionnel. C'est d'ancrer finalement ce qui se joue là-haut, l'ancrer dans la matière. Donc on n'est pas du tout dans des énergies basses. On est au contraire dans des énergies très lumineuses, très hautes, très belles, pleines d'amour. Hein. Donc voilà, donc soyez attentifs à ce qui est en vous. Parce que je voilà, on répète, hein, mais vous attirez à vous ce que vous vibrez et vos pensées s'ancrent très vite dans la matière. Donc attention, sachez faire taire votre mental quand il est dans des énergies trop basses, ou en tout cas sachez l'écouter et du coup reprendre le dessus dans le sens où ok, je t'ai entendu, mais ceci ne vibre pas avec moi, ce n'est pas ce que moi je ressens profondément ici, donc silence, et on repart sur des énergies plus hautes. Voilà. Donc ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc soyez plutôt dans quelque chose de très positif. Et bien voilà, pour ce nouveau cycle, pour ce mois d'octobre, du coup, là, pour cette nouvelle lune. Pour faire, je ne l'avais pas vu, mais en d'autres decks, nous avons la carte de la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. C'est un petit peu ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que il peut apparaître comme ça que c'est un cycle encore un petit peu bof, mais en fait tout est très simple, tout est très limpide à partir du moment où justement vous prenez du recul, où vous vous recentrez bien en vous, que ce soit fin de parcours, mi-parcours, où vous acceptez que le changement arrive dans votre vie. Hein. À ce moment-là, finalement, ce cycle-là cette nouvelle lune va être facile, hein, contrairement à ce qu'on a vécu au mois de septembre, qui était un peu un cycle de machine à laver, d'essorage, hein, clairement. Donc non, là, ce cycle, il est certes, il y a des guérisons, il y a des choses qui sont ressorties, un peu plus certes pour les mi-parcours, bien que pour les fins de parcours, tout ce qui concerne ces 5 cartes là qui sont sorties, je vous ai dit, elles sont finalement pour tout le monde là, où on nous parle finalement de la guérison au niveau du chakra sacré. Ça concerne aussi beaucoup les flammes en fin de parcours parce que vous allez vers la réunion, vous allez vers la fusion totale normalement là, donc il est important qu'au niveau des chakras sacrés, vous soyez totalement pur parce que c'est à travers vos chakras sacrés que la réunion va pouvoir se faire, que la fusion totale se fait dans la matière. Donc c'est quand même une étape qui est très importante pour les fins de parcours aussi, hein, donc c'est important. On vous dit courage, courage aussi peut-être parce qu'il y a encore un petit peu d'attente, un petit peu de patience pour que les choses se mettent en place. Mais en tout cas, très franchement, je ressens vraiment que du positif là sur ce cycle et surtout beaucoup de douceur qui arrive. Voilà. Donc voilà, que dire d'autre je serai à Paris à la fin du mois d'octobre, les 27, 28, 29 octobre. Donc vous pouvez me contacter pour prendre des rendez-vous sur Paris. Vous pouvez me contacter également pour les tirages personnalisés ou les accompagnements. Vous savez que je fais un accompagnement là, sur 6 mois en 7 rendez-vous. Donc si vous voulez des renseignements, vous pouvez trouver plein de renseignements, plein d'infos sur ma page Facebook. Vous pouvez également me contacter, soit sur mon adresse mail lameduneflamme@gmail.com, soit sur mon numéro de portable qui est sous la vidéo. Si vous souhaitez avoir des informations concernant cet artiste qui donne vie à la matière à travers ses œuvres, vous pouvez m'envoyer un message, je vous mettrai en relation avec cette personne. Voilà, je reste disponible pour vous. Que dire de plus je crois que c'est tout. Voilà. En attendant, écoutez, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, un très beau cycle, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Prenez soin de vous. Vivez les choses pour vous, en vous, non à l'extérieur, notamment pour les flammes en fin de parcours. Protégez votre union, protégez votre lien, c'est important. Et puis je vous dis à très très vite. Plein de bisous à tous.